Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On est en tête-à-tête avec Mathieu Bock-Côté. Et Mathieu, je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce que je suis très curieux de voir comment toi, tu as perçu le discours de J.D. Vance à Munich. Parce que, écoute, de ce côté-ci de l'Atlantique, on dit que ça n'a pas de bon sens. Il est allé faire la leçon en Europe en disant qu'il ne respecte pas la liberté d'expression, puis etc. Et c'était très mal perçu. Par contre, j'ai lu dans le Figaro, le journal auquel tu contribues, il y a quelqu'un qui disait, ben savez-vous quoi? Il a raison, un peu en partie, M. Vance. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense qu'il a raison en partie, puis même pas mal sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a 3 axes dans le discours de Vance. Premier élément, il dit l'Europe n'est plus le continent de la liberté d'expression, ce qui est factuel. Depuis 30 ou 40 ans, mais là, il y a eu une accélération ces dernières années, les lois pour interdire des propos qui sont jugés haineux, entre guillemets, puis là, je mets vraiment des gros guillemets, se sont multipliés. Donc, sous le nom de la lutte contre les phobies ou la haine, on a vu dans tous les pays européens, vous êtes critique de l'immigration massive, mais vous avez de bonnes chances de vous rendre coupable de xénophobie et d'appel à la haine raciale. Vous rappelez des statistiques gouvernementales qui prouvent que certaines communautés sont davantage présentes dans certaines activités, certains délits, certains crimes que d'autres, on vous accusera d'appel à la discrimination. Donc, autrement dit, la description de la réalité de l'échec de l'immigration massive pouvait vous conduire en prison. Ensuite, ce qu'on a vu aussi, aujourd'hui, au nom de la censure, de la lutte contre la désinformation ou la mésinformation, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu de plus en plus une volonté de resserrer les médias sociaux. Parce que qu'est-ce qu'on appelle désinformation aujourd'hui? C'est un récit de l'actualité qui ne cadre pas avec le régime. On a vu en Europe des lois se développer, on l'a vu en Irlande, on l'a vu en Écosse, on le voit aussi dans d'autres pays, pour interdire les propos dits haineux à la maison. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que si vous avez un souper, vous avez un invité, l'invité aime pas ce qu'il se dit, il dit c'est terrible, ce qu'il se dit c'est des propos haineux, eh ben il faut créer des conditions pour qu'il puisse aller vous rapporter à la police. Donc c'est la transformation de chaque citoyen en délateur potentiel. Donc ça, c'est un problème. Puis l'espace public est régulé par un politiquement correct de plus en plus abusif. Donc il a raison sur la question de la liberté d'expression. Il dit aussi, les élites européennes ont peur des peuples européens et ils ont construit pour ça le cordon sanitaire politique. Donc, pour certains partis qui sont accusés d'extrémisme, ben, les citoyens ont beau voter pour eux, ils sont tenus à l'écart du cordon sanitaire. Ce sont des infréquentables qui ne doivent jamais avoir accès au pouvoir. On doit les tenir à tout prix à l'extérieur du jeu politique. On l'a vu en Belgique, on l'a vu en France longtemps, on l'a vu en Italie un peu moins. On le voit en ce moment en Allemagne, on l'a vu en Suède. Bon, mais qu'est-ce qu'on voit? Les partis dits populistes sont de plus en plus pesants électoralement, ils sont exclus du jeu politique. C'est quand même un problème. Et il ajoute, dernier point, que l'Europe a subi une révolution migratoire depuis 40 ans et que jamais les peuples européens n'ont été consultés pour savoir s'ils consentaient à ces vagues migratoires, à cette immigration massive qui transforme le substrat historique et démographique des peuples européens. Et ça, est-ce qu'il a tort là-dessus? Il a raison. Donc le discours de Vance, je veux bien on en critique des aspects, mais sur le fond des choses, il avait raison. Et moi, je suis de ceux qui ont dit c'est un discours important où les Américains ont rappelé aux Européens qui tendent à l'oublier leur propre tradition de liberté et d'identité. Puis un dernier point, parce que Vance dit, oui, bien sûr, la Russie, bien sûr, la Chine, tout ça, c'est dangereux, mais méfiez-vous de vos propres élites. Ben moi, ça fait longtemps que je considère que l'Union européenne, c'est une forme d'ERSS aujourd'hui. C'est le devenir soviétique de l'Union européenne. Et ben, de ce point de vue, je pense que Vance avait raison de s'en inquiéter. OK, je t'entends, je comprends parfaitement, mais il y a un hic. Il y a un hic, c'est que ça vient d'un vice-président qui travaille avec un gars qui ne s'entoure que de béni oui-oui. Veut dire, Donald Trump est en train de purger la machine de la Maison-Blanche de gens qui pensent pas comme lui, de s'entourer de gens qui pensent comme lui. Écoute, il a même mis la main sur le Kennedy Center parce qu'il n'était pas content de la programmation là. Il s'est nommé lui-même directeur du Kennedy Center. Veut dire, il est un peu mal placé pour parler quand même. Là. La liberté d'expression sous Trump, on verra ce que ça donne. Ben, moi, je note une chose. Premièrement, en Europe, ce que dit Vance sur l'Europe est pas faux. Ensuite, que des politiciens s'entourent de béni oui-oui, je suis triste de te dire que ça date pas de Donald Trump.
Dire que les politiciens s'entourent de gens qui exécutent leurs ordres, globalement, et qui mettent en application leur vision, c'est pas si nouveau que ça. Par ailleurs, ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas simplement ça, j'ai eu l'occasion de l'écrire à quelques reprises, c'est pas juste une alternance classique entre les républicains, les démocrates, les républicains, les démocrates. Là, il y a quelque chose d'autre qui se passe aux États-Unis en ce moment, c'est que Trump, c'est l'arrivée, puis on peut s'en désoler, hein, moi je suis pas là pour applaudir, c'est l'arrivée d'une nouvelle élite. Il dit globalement l'élite de ce qu'ils appelaient l'uniparty. Donc globalement, les démocrates et les républicains, tous ensemble, avaient des méthodes différentes, mais la même vision des choses. Mais là, il y a une nouvelle élite qui apparaît, une élite plus populiste, entre guillemets, qui n'est pas familiarisée avec les circuits habituels du pouvoir, donc qui vient de l'extérieur. De temps en temps, dans l'histoire d'un peuple, ça arrive, des grands sociologues italiens, Mosca, Pareto, Roberto Michel, ils avaient théorisé ça au début du 20e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, il y a une élite qui a fait faillite, et une nouvelle élite arrive. Donc, elle n'a pas l'expertise technocratique, mais ce que je te répondrais, c'est que les experts technocrates dont on nous célèbre la compétence sans arrêt ont fait faillite partout en Occident. C'est quand même un problème. Pour ce qui est de Trump, il y a une personnalité autoritaire, assurément, qui dirait le contraire. Je note par ailleurs que sur les années Biden, ça a aussi gouverné par décret. Puis par ailleurs, il y a un enjeu de fond aux États-Unis. C'est que la croissance de l'immense administration publique que Musk et Trump cherchent à déconstruire en ce moment, elle ne s'est pas construite non plus par volonté démocratique. C'était une forme de métastase bureaucratique qui se sont multipliées. Donc, encore une fois, puis on peut critiquer tout ça. Moi, comme je dis, je veux pas applaudir Musk ou Trump ou qui que ce soit. Je note simplement que la critique que Vance a faite aux Européens est une critique fondée. Mais il me semble que si tu es le vice-président des États-Unis, tu vas à Munich, tu t'adresses aux leaders européens, tu consacres la plupart de tes critiques à la Russie. S'il y a un régime, Christy, qui est contre la liberté d'expression, c'est bien le régime de Poutine, voyons. Non, mais il y a deux choses. Le régime de Poutine est un régime autoritaire absolument condamnable. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est une question de sécurité extérieure. Le problème, c'est que des régimes en Europe qui prétendent défendre la liberté d'expression, ils appellent ça notre démocratie. Notre démocratie. D'ailleurs, c'est la leur, hein. C'est pas celle des partis qui votent des mauvais partis. Mais notre démocratie est en danger. Mais je m'excuse, mais les pays qui sont censés être démocratiques aujourd'hui ne le sont plus vraiment. On est en post-démocratie, on est en démocratie abîmée, on est en démocratie plus vraiment libérale. Donc, ça vaut la peine de le dire. Puis moi, je pense effectivement qu'il y a une forme de désintégration intérieure de nos sociétés avec des régimes qui falsifient aujourd'hui le sens de ce qu'est la liberté politique. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas se défendre contre la Russie si elle décide de pousser plus loin ses ambitions expansionnistes. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se méfier de la Chine. Ça veut dire que nos démocraties sont terriblement imparfaites aujourd'hui. Par ailleurs, je ne sais pas si tu as vu cette scène, l'organisateur de la conférence de Munich, au terme de tout cela, a fait un discours, puis à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré tellement il était triste des propos de J.D. Vance. Donc, je m'excuse, mais c'est ça les élites européistes aujourd'hui, là, des leaders larmoyants qui s'effondrent parce que le vice-président américain a dit une méchanceté. Par ailleurs, j'ajouterais que l'ingérence, c'est l'autre nom de l'histoire de la politique étrangère. Là, on voit avec le scandale du USAID, hein, dont on a beaucoup parlé, l'aide humanitaire américaine, le financement par les Américains de médias à travers le monde, des interventions partout, pas juste les médias, où les Américains se permettent de mettre leur gros doigt pour imposer leur influence. Ça, c'était sous les années Obama, c'est sous les années Biden, en fait, c'est tous les présidents antérieurs. Est-ce qu'on a hurlé à l'ingérence? Quand Obama, autour de 2009, je crois, ou 2010, fait un discours au Caire, puis dénonce la loi française sur la laïcité en disant qu'il faut en finir avec ça, est-ce qu'on dit oh là là, ingérence? Quand le 24 juillet 67, le général de Gaulle vient dire vive le Québec libre chez nous, ben les Québécois applaudissent cette ingérence parce qu'elle sert leurs intérêts. Donc là, je pense qu'il nous est nécessaire dans les circonstances de relativiser, je dis pas d'en finir avec nos critiques, mais de cesser d'aborder toute référence à Trump à partir du c'est-tu pas écœurant? Pourquoi c'est écœurant exactement? Oh non, c'est d'abord c'est écœurant. Puis après ça, on verra pourquoi. Écoute, je sais qu'il faut que je te laisse dans 2 minutes, mais rapidement, tu veux me parler d'un dossier sur l'extrême droite que tu trouves complètement débile. Ça a été publié où, ce dossier-là? Alors, c'est dans la presse. La presse décide désormais de publier, je crois, des travaux de secondaire 4 et fait passer ça pour des articles. Bon, c'est la presse, tu me diras, c'est pas surprenant. Donc, il y a eu un dossier en 3 pans là, sur l'ABC de l'extrême droite, comment reconnaître l'extrême droite, Trump est-il de l'extrême droite, puis lutter contre l'extrême droite.
Mais là, on voit la définition qui est donnée. C'est vraiment de la police idéologique gênante. C'est-à-dire là, on nous fixe une définition d'extrême droite. D'ailleurs, ils conviennent d'abord qu'il n'y a pas de définition unanime. C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, ils fixent la définition qui leur agrée. Globalement, la remise en question de l'immigration massive, la mise en minorité des peuples historiques chez eux, tout ça. Et ça, c'est l'extrême droite. Et puis à partir de là, tous ceux qui diraient sur de telles positions sont extrême droitisés. Puis là, on nous appelle des experts qui sont aussi experts que je suis grand golfeur. C'est quand même... Et là, ça nous montre à quel point, ça j'avais l'occasion de le dire dans un livre, le champ de l'expertise universitaire sur l'extrême droite est un champ très militant, très orienté. Donc, c'est des gens qui font passer leurs préférences idéologiques pour des analyses scientifiques, puis on est pris avec ça comme commentateur dans le journal étudiant qui s'appelle La Presse. Donc ça, à un moment donné, je pense qu'il vaut la peine de dire... Moi, j'ai vu ça, je me dis, il y a une médiocrité dans ce dossier. Le journaliste, un dénommé Pouliot, je me rappelle pas son nom complet, c'est pas du travail, ça. C'est pas du travail, c'est gênant. C'est pas la première fois que La Presse nous fait un travail de ce genre-là. Je me rappelle qu'une fois, Nathalie Collard avait parlé d'un de mes livres, j'avais qualifié ça gentiment de mauvais travail de cégep. Bon, on l'avait mal pris, évidemment. Donc là, à un moment donné, il faut simplement constater que s'ils veulent parler de ces sujets-là, il n'y a pas de mal à faire du travail sérieux. Sinon, on va leur dire redoublez, chers amis, si c'est encore permis par le ministère de l'Éducation. Donc, tout ce qui est à droite de l'extrême gauche est extrême droite. C'est à peu près ça. En plus, ils ont le ton du guide paroissial. Certes, il est possible de critiquer les seuils d'immigration dans une certaine perspective, mais tout est une question de ton et de quelle manière. Merci, monsieur le curé, c'est gentil de nous expliquer c'est quoi la distance dans le slow. Bon, alors là, je regarde ça et je suis navré parce que on a une société évoluée, une société c'est une belle société le Québec. Puis la qualité de ces analyses-là est tellement faible, c'en est gênant. Dans le concept d'extrême droite, faut juste le rappeler, il sert à une chose. Aujourd'hui, il sert à marquer du sceau de l'infréquentabilité ceux qui contestent les dogmes de la gauche. Si vous contestez les méthodes de la gauche, on dira que vous êtes de droite. Si vous contestez les orientations idéologiques fondamentales de la gauche, on dira que vous êtes d'extrême droite. Vous serez extrême droitisé. Et ça, je pense qu'il est temps de se rappeler que ce terme a une fonction essentielle, c'est de rendre impossible plusieurs débats. Moi, j'ai souvent dit que l'extrême droite est une catégorie fantomatique qui ne réfère à aucune réalité et qui est incapable de trouver une définition minimalement rigoureuse, et je le redis. Merci beaucoup là-dessus. Bonne soirée. Bye.